Je suis très heureux de vous recevoir tous. Enfin, je ne suis pas chez moi, mais je vous reçois quand même. Pour un sujet qui apparemment semble vous intéresser. Et vous avez raison. Comme d'habitude, notre soirée se divisera en 3 parties. Le chiour, les questions et le cocktail. C'est à vous de décider quel est le plus important à vos yeux. Vous avez le droit de trouver les 3 importants. Et ce qui compte au-delà de tout, c'est que vous soyez là. Et si vous voulez bien, comme le sujet est complexe, on va rentrer tout de suite dedans. Ce qui m'a bien sûr donné envie de vous parler de cela, c'est d'abord parce que je pense que c'est le vrai problème de la jeunesse d'aujourd'hui. Pourquoi se marier? Et pourquoi se marier entre juifs? Il se passe que dans la société contemporaine, le mariage est de moins en moins pris au sérieux. Il y a moins de gens qui se marient dans la société en général. Il y a de plus en plus de gens qui divorcent. Résultat, tout va mal. Je crois d'abord que ce constat vient d'une inquiétude générale. On vit dans un monde dans lequel on cherche tellement à nous faire peur de tout que légitimement l'avenir nous inquiète. Et puis, de toujours, de tout temps, l'homme a du mal à s'engager. Alors aujourd'hui, on essaie de trouver des faux fuyants, des parades, pour ne pas s'engager. On vit avec sa compagne, comme on dit à l'Élysée. Et à Matignon, et d'ailleurs partout. Pourquoi se marier? Moi, depuis pas mal de temps, je passe mes vacances d'été quelques jours au moins dans un coin de montagne, dans les Alpes du Sud. Et vraiment, c'est un petit bled, 285 habitants, vous voyez le style. Il y a des gens qui viennent travailler chez nous. Il n'y en a pas un seul qui est marié. Quand je leur demande pourquoi vous ne mariez pas, vous vivez avec mademoiselle depuis tant de temps, on a peur de s'engager. C'est bien sûr un problème d'abord qui touche la société en général. Mon inquiétude vient de ce qui touche aussi maintenant la communauté. Chez les juifs aussi, on veut réfléchir. Il y a des gens qui réfléchissent 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans, qu'après ils réfléchissent plus du tout, parce qu'ils ne sont plus là. Et moi je dis que c'est tellement dommage de rater le plus beau rendez-vous de la vie. Parce que moi, je pense que vous en doutez un peu, mais je vais quand même le dire tout de suite et carrément, je suis un chaud fervent du mariage. Et pas parce que je suis genre ataviquement attaché à mes traditions ancestrales. Tout simplement parce que je pense que c'est la solution. Un homme, il est fait pour une femme, elle est faite pour un homme. Quand ils ont le bonheur de se rencontrer, il n'y a aucune raison de perdre du temps. Il n'y a aucun alibi qui tient la route. Genre, on n'a pas de situation, on n'a pas de maison, nos parents ne veulent pas, mes copains de toute façon ils ne se marient pas. Bref, balancez tout ça d'un revers de la main, et la devise de ce soir est en un mot, mariez-vous. Bon, c'est un métier de mon ambiance. Hein.
On va vous chauffer un peu. On va essayer un peu de comprendre d'abord, puis après de sentir. Si, comme dans tous les sujets que nous traitons, nous regardons d'abord la Torah, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit qu'Hachem a créé un homme et une femme, à l'origine. Mais elle dit aussi qu'ils étaient un seul être. Ils étaient androgynes. Ils étaient androgynes. C'est-à-dire bisexués, hommes et femmes à la fois. Qu'a fait Hachem? Il les a séparés. Un peu comme les frères siamois qui sont reliés par leur colonne vertébrale. Hachem a procédé à une opération chirurgicale. Il a séparé Adam de Chava. Après, il s'agissait quoi? De se retrouver et de construire ensemble, une nouvelle unité. Il y a un verset très clair qui dit ça au début de Bereshit. Il les a créés mâles et femelles. Vaïkra et Shemam Adam. Et il les appela Adam. C'est-à-dire que le concept de Adam, c'est pas un homme, c'est un homme et une femme. C'est-à-dire qu'en fait, nos maîtres diront de là dans le Talmud, qu'un homme ne s'appelle homme, d'après la Torah, que s'il est marié. C'est-à-dire qu'ici, il y en a pas mal qui sont en phase de définition d'eux-mêmes. Pourquoi cette exigence? Et peut-être c'est ça qu'il y a de beau dans la vie, c'est qu'un être humain, à sa naissance, n'est pas parfait, il n'est pas complet. On le voit d'abord d'un point de vue biologique, toutes les fonctions d'un être humain à la naissance ne sont pas encore là. Il faut attendre une certaine maturité pour que le corps fonctionne dans toutes ses dimensions. Mais même après, il manque une autre dimension. Un être qui s'appelle homme, dans le sens français, ou un être qui s'appelle femme, dans le sens français, ne peut pas, à lui seul, accéder à toutes les définitions de l'être, avec un grand E. Pour être un être, avec un grand E, il faut être homme et femme, ensemble. Pourquoi? D'abord parce que physiquement nous sommes différents. Affectivement nous sommes différents. Intellectuellement nous sommes différents. Spirituellement nous sommes différents. Entre un homme et une femme, il y a des années-lumière. Chacun ressent les choses différemment, comprend les choses différemment, vit les choses différemment. Et en fait, quand on ne se marie pas, on perd la moitié de toutes ces richesses auxquelles on peut accéder quand on est ensemble. Ça paraît très simple ce que je dis. C'est extraordinairement complexe. La preuve, c'est que ce n'est pas évident pour tout le monde. Et qu'il y a des fois où ça ne marche pas. C'est que sans doute, il est nécessaire avant de tenter cette aventure, on va appeler appeler un mot, le mariage, il est nécessaire de savoir pourquoi on se marie. Ce n'est pas une question simplement de procréation. En d'autres termes, les hommes, et ils le font bien techniquement, sont capables de féconder un ovule avec un spermatozoïde. Et la naissance d'enfants pourrait être un problème simplement scientifique, technique, qu'on pourrait résoudre, comme on le fait d'ailleurs dans des cas dramatiques de santé,
sans qu'on soit obligé de se marier avec toutes les galères, ça me semble entraîner. Et en fait, c'est pas du tout ça. La finalité du mariage n'est pas d'avoir des enfants. C'est une, et peut-être la conséquence heureuse la plus importante. Et la finalité du mariage, c'est d'être ensemble. De réaliser que sans elle, je ne suis pas moi-même. Sans moi, elle n'est pas elle-même. C'est beau. En fait, c'est vrai, c'est ça. Chacun se réalise à travers l'autre. Et dans cette conception, qui semble être unique, le danger majeur, c'est de faire du mariage un acte égoïste. Je me marie parce que j'ai besoin de me marier, quel que soit le niveau de ce besoin. Je me marie parce que j'ai besoin de quelqu'un pour partager une émotion. Moi, j'aime les paysages de montagne. Je rêve d'une montagnarde qui regarderait avec moi les montagnes enneigées l'hiver, parfumées l'été. Je me marie parce que j'aime la mer et je cherche une marine, pas l'autre, qui va avec moi partager l'aventure de la mer. Ça peut être ça, peut être ce qu'on veut. Ça, c'est les fausses voies. Les fausses routes, celles qu'on veut dans le Torah nous aider à éviter. Il s'agit de réaliser que, c'est pourquoi je dis ça pose des questions fondamentales. Quel est le sens de ma vie ici-bas? Pourquoi Dieu m'a créé? Je ne suis pas un simple, entre guillemets, accident biologique. Je suis un être doté de raison, de volonté, qui a un rôle à jouer dans son monde. Voilà comment la Torah conçoit la vie. Et là, je immédiatement, et pour jouer ce rôle, et pour y parvenir, il faut que nous soyons deux. D'où la nécessité du mariage. En un mot, vous pouvez rentrer chez vous, c'est terminé. Et quand vous êtes là, on va quand même kiffer un peu pour bien expliquer ces notions-là. Si vous réalisez comme moi ce que je viens de dire, on a déjà éliminé énormément d'obstacles et on a déjà tracé dans le sens de l'objectif à atteindre. Simplement, il se trouve que Baruch Hashem, la Torah, est un système tellement complet qu'on va bien comprendre là où mène vraiment le mariage. D'abord, une introduction. Dans la vie, il y a deux forces essentielles. On va parler hébreu, le Koach Hanetina et le Koach Hanetila. Koach Hanetina, ça veut dire l'envie de donner. Koach Hanetila, ça veut dire l'envie de prendre. Un homme, en permanence, où il prend, où il donne. On est obligé de vivre avec ces deux pôles, comme le plus et le moins. Ça veut dire quoi? Donner. Donner, c'est avoir envie de partager, par exemple, ce que l'on sait, ce que l'on a compris. Un homme qui vivrait seul, sans partager, serait infiniment malheureux. Il y a d'ailleurs des sociologues qui disent que dans les sanctions des sociétés, il y a bien évidemment l'emprisonnement. Quand on met quelqu'un en prison, c'est pas comme on voudrait le croire simplement pour lui éviter de nuire dans la société, pour l'empêcher de faire des bêtises, pour le punir. C'est de l'empêcher de donner. Et c'est un grand malheur. Quelqu'un qui est livré à lui-même, tout seul, il ne peut pas donner, et il est très malheureux. Et ce que je dis ici est un théorème de la vie.
vrai en toutes circonstances. Je vais vous donner un exemple. Pendant malheureusement la dernière guerre mondiale 39-45, il y a eu l'enfer nazi. Et on voyait que ces êtres, les nazis, qui ont fait tout ce qu'ils ont fait, on aurait pu penser que d'un coup, leur qualité humaine avait totalement disparu. On aurait des raisons de le penser. Ils étaient capables non seulement de persécuter les gens, de les faire souffrir, de les tuer. Pour s'amuser, ils prenaient des nourrissons, ils les jetaient en l'air et ils les tiraient, comme des oiseaux. L'horreur, tous les niveaux. Eh bien, de nombreux détenus, de nombreux prisonniers ont attesté que ces hommes odieux, horribles, insensibles, avaient souvent des chiens. Et de temps en temps, ils caressaient leurs chiens avec tendresse. C'est un peu comme si dans un monde déshumanisé, dans un univers sans amour, dans lequel eux-mêmes, finalement, ils devaient se faire du mal aussi. Ils devaient s'imprimer cette souffrance, s'apprendre à être insensible. Il y avait un tel besoin de donner que ça passait par un animal. On voit d'ailleurs, sans prendre d'image aussi brutale que celle-là, parfois vous rencontrez des gens dans les transports en commun qui ont des chiens, ou des chats, ou des boas. Et ils les caressent tendrement. Les gens, pour leurs chiens, ils achètent des maillots pour l'été, des manteaux pour l'hiver, ils leur font un brushing, etc. Ils n'ont pas eu d'enfants, ou ils n'en voulaient pas. Alors on transfère ce besoin d'aimer chez un animal. Arrêtons là pour les exemples, non pas pour le temps. En d'autres termes, ça veut dire que ce koach-netina, il est impérieux. Je ne peux pas m'y opposer. Je suis contraint, entre guillemets, de vivre avec. Bien évidemment, si je le réalise positivement, je vais comprendre pourquoi les parents aiment tellement leurs enfants. Parce qu'ils ont enfin la possibilité de donner à quelqu'un. Et dans un groupe, c'est ce qui devrait se passer. Grâce à sa femme, un homme peut donner quelque chose. Grâce à son mari, une femme peut donner quelque chose. Mais, il y a une deuxième force. Le deuxième pôle, Koach-netina, veut dire le besoin de prendre, d'enlever. Et dans la vie, ça c'est aussi impérieux. Et on doit bien évidemment le combattre. C'est ce qui pousse l'homme, par exemple, à voler, prendre le bien des autres. Il y a un besoin de prendre, même ce qui n'est pas à moi, même ce qu'on ne me donne pas. Et la Torah va nous apprendre. Comme l'est Marine Le Pen. Voilà donc le société. Elle est bonne. C'est de ma faute que j'ai parlé d'elle. J'espère qu'elle n'est pas là, moi. C'est une interférence, je pense, c'est ça. En tout cas, elle était approuvée. Réussir à gérer mon envie de prendre et mon besoin de donner, c'est réaliser un vrai coup. Et cette expérience va se poursuivre tout au long de la vie. On n'est jamais arrivé. Parce que bien évidemment, les problèmes dans un couple vont naître de ce que la femme elle a envie de certaines choses, l'homme d'autres choses.
Et chacun va attendre de l'autre qu'il lui donne ce dont il a besoin. Et c'est là où on se plante. C'est quoi un vrai? C'est un couple qui cherche non pas à prendre, mais qui cherche à donner. Et donner quoi? Parce que j'ai besoin de donner? Apparemment, non. Je cherche à connaître ce dont l'autre a besoin pour pouvoir lui donner. Et c'est là que je me prends à l'aimer. Et là, je vais bien ce que je vais dire maintenant, c'est un point essentiel du Shiron. Généralement, on croit qu'on donne à ceux que l'on aime. Pour la Torah, c'est le contraire. On aime ceux à qui on a donné. Dès que j'ai donné quelque chose à quelqu'un, je prends à l'aimer. Je vais donner quelques exemples. Même sur le plan humain, matériel, les paysans adorent leur terre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien de plus difficile, de plus prenant que le travail de la terre. L'homme est penché sur sa terre et il doit enlever les mauvaises pierres, les mauvaises herbes, il doit sarcler, bêcher, il doit labourer, il doit ensuite récolter. C'est un travail très pénible, très long. Les paysans adorent leur terre. Ils ne la donneraient pour rien au monde. D'ailleurs, regardez bien, par exemple, les paroles de la Marseillaise, aux enfants de la patrie, ils viennent jusque dans nos terres. Hein? Nos terres, c'est nous. On me prend ma terre, je n'existe plus. Il n'y a qu'un peuple qui a réussi à rester lui-même sans terre, c'est Israël. On n'a pas eu de terre pendant 2000 ans, on est resté Israël. Mesurez que c'est un tour de force. Nous ne sommes pas un nationalisme de plus. Nous sommes un peuple qui a une autre vocation, dont la terre fait partie. Prenons un deuxième exemple. Un artiste. Un artiste qui peint un tableau, qui façonne des statues, une œuvre d'art. Un véritable artiste ne vendrait jamais son œuvre d'art. Pourquoi? Parce qu'il y a donné de lui-même, de son génie, de son âme. Et concevoir la façon commerciale, mercantile, la traduction des œuvres d'art dans le marché, pour un vrai artiste, c'est un sacrilège. Parce que dedans, il y a moi. Je suis attaché à ce qui m'a coûté. La Torah apprend ça, je veux dire, quand il devait y avoir une guerre, il y a tout un chapitre de la Torah qui nous dit qu'il fallait rassembler les futurs combattants et leur demander, poser 3 questions. Quels sont ceux qui ont acheté une maison qui n'ont pas encore inaugurée? Quels sont ceux qui ont planté une vigne et qui n'ont pas encore bu son vin? Quels sont ceux qui se sont fiancés et qui n'ont pas encore fondé leur foyer? Ceux-là qui retournent chez eux et n'aillent pas au combat. Pourquoi? Pour ne pas que l'homme ait le regret, s'il devait mourir au combat, de mourir sans avoir profité de ce qu'il voulait. C'est-à-dire que c'est une des aspirations profondes de l'être humain. Et on en a tous besoin. La Torah nous donne ça dans un contexte guerrier, parce que c'est celui qui est le plus dramatique. On risque de mourir avec lui. Alors, on pose bien des problèmes. Comme ça, je dis, de toute façon, il va mourir, alors quoi? Non. On peut mourir sans douleur. Rappelez-vous la belle ligne, enfin belle. L'histoire que je devais raconter d'Arabe, qui s'appelait Harry Kaplan, qui a raconté l'histoire suivante. Il a dit, j'ai appris ce que voulait dire la mort grâce à une maman. Il y avait un jour, donc, une maman qui avait un petit bébé, qui était malade. Péniblement, cet enfant a grandi, mais il était atteint d'une maladie, malheureusement,
qui allait l'emporter très jeune. La maman le savait, et malgré tout, tous les soirs, elle racontait une histoire à son fils pour l'endormir. Et puis un jour, alors qu'elle racontait son histoire, quand elle le mettait au lit, elle commet une erreur. Elle dit dans un récit qu'elle a dû nous raconter, puis le roi est mort. Alors le petit garçon, il arrête sa mère et dit, maman, ça fait mal de mourir. La maman lui répond, non, non, ça fait pas mal. Je vais te dire ce que c'est que la mort, dit-elle. Quand tu étais petit, il t'est arrivé de t'endormir dans la chambre de papa et maman, et pendant ton sommeil, ton papa te prenait dans ses bras et il te ramenait dans ta chambre. Elle lui dit, la mort, c'est ça. On s'endort dans un endroit qui n'est pas à nous, on se réveille dans notre endroit là-haut. Définition simple, l'air limpide. Mais en fait, quand on réalise cela, d'abord on n'a plus peur de la mort, on a bientôt d'en avoir peur, et puis surtout, il faut réaliser que le but de la vie, c'est pas de mourir un jour, c'est de vivre. Même bien qu'en français on dise les hommes sont des mortels. C'est la façon de définir l'être humain, parce que c'est la seule chose dont nous soyons sûrs. Dans nos vies, on est sûr de rien, sauf de mourir un jour. Voilà pourquoi on nous appelle des mortels. Et si nous essayons de nous élever de cette conception, de la dépasser, de réaliser que la mort n'est pas une fin, qu'elle n'est qu'une étape, un transit, par lequel on passe, qu'il y a quelque chose évidemment d'effrayant, parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Personne n'est venu pour nous raconter. Ceux qui sont morts n'ont pas eu le droit de revivre dans ce monde pour nous dire voilà comment ça se passe. Par contre, heureusement, quand on est un juif croyant, on a des textes d'une extrême clarté sur ce sujet, qui disent notamment que la mort est une manière de faire un jour un bilan de sa vie, et qui est indispensable, parce qu'autrement on n'apprécierait rien de la vie. Quelqu'un qui vivrait éternellement, il n'apprécierait rien. Il dirait, de toute façon, j'ai le temps. C'est pas maintenant, c'est demain, c'est pas demain, c'est dans 10 ans, dans 5 ans. Là, on ne sait pas combien on va vivre. On est donc sous tension permanente. Au lieu d'y voir une angoisse, voyons-y une chance. Et ça vient conforter. Ce que je l'ai déjà dit dans le Shiur, à savoir que un couple, autant qu'il se forme le plus tôt possible, pour partager ensemble toutes les expériences. Parce que c'est ça qui est beau. C'est pas de se retrouver à 95 ans en train de se lamenter, mais à 20 ans en train d'espérer, à 40 ans en train de vibrer, à 60 ans en train de mûrir. Ça me fait penser à un monsieur qui avait dit, moi je me suis marié dans ma vie 3 fois. Une fois à 40 ans, c'est marié encore. Je me suis marié une première fois à 40 ans, c'était un amour passion. Une deuxième fois à 40 ans, c'était un amour plus mûr. Une troisième fois à 60 ans, c'était davantage intellectuel. Et les trois étaient de beaux mariages, parce que c'était tous les trois avec la même femme. Vous avez compris, non? Apparemment. En fait, un couple, un vrai, se remarie tous les jours, sans les frais. Le mariage, c'est une facture. Il faut louer des salons roches, trouver un traiteur, il faut acheter une robe, un costard, une voiture, l'angoisse. On peut se marier tous les jours, sans frais. Dans la mesure où quoi? Dans la mesure où il y a vraiment entre nous un véritable amour.
Le véritable amour, c'est justement celui-ci dont on parle d'amour. Celui qui consiste à constamment être pour l'autre. Beaucoup de gens, malheureusement, veulent se connaître avant le mariage, connaître signifiant intimité physique entre eux. C'est une lamentable erreur. Un couple n'y est pas honte, mesdemoiselles, d'arriver à votre mariage en toute virginité. N'ayez pas peur, messieurs, d'arriver à votre mariage en toute inexpérience. Pour garder la fraîcheur, l'émotion d'une première union avec votre femme. Je ne suis pas dans la lune, hein, je sais très bien ce qui se passe tous les jours ici. Hein. Et j'ai le droit de rêver. Et en plus, ça marche. Je m'appelle Youssef, donc généralement, les rêves se réalisent. Donc moi, je rêve, pour une jeunesse juive d'aujourd'hui, il y a cette conception du mariage. Celle de ceux qui veulent vivre une vraie expérience d'amour, avec un grand A, dans lequel, j'insiste bien, les sentiments, comme on le conçoit généralement dans le monde, ne suffisent pas. Pourquoi? Parce que généralement, les sentiments sont basés sur de fausses données. Par exemple, je vais épouser ce jeune homme parce qu'il est beau gosse. Un jour, il va vieillir. Je vais épouser cette jeune fille parce que c'est un vrai mannequin. Un jour, elle va prendre des kilos, des tonnes. Des tonnes de kilos. Elle va devenir hideuse, la pauvre. Alors, je n'aime plus. Les rides vont venir, les cheveux blancs vont arriver, l'amour s'arrête. C'est dommage. Ça veut dire qu'en fait, on n'a pas aimé la personne, on a aimé son corps. Le corps, c'est que l'enveloppe de la vie. Si on cherche dans l'être humain autre chose, qui est peut-être ce que le regard exprime, qui est l'âme, on trouve dans la proximité de l'autre une extraordinaire intensité qui va nous permettre de partager ensemble une véritable émotion qui ne finira jamais. Il y a un texte dans la Mishnah, c'est-à-dire dans la base du Talmud, qui est étonnant, tout à fait étonnant, très bien. Il est même scandaleux. Il est dit là-bas, celui qui trouve une femme plus belle que la sienne a le droit de divorcer de la première. Scandale, non? Comment vous oubliez grave ce soir, hein? Vous êtes sur un nuage, Et alors, un de nos maîtres de Chida, Ephraim David Yosef Azoulaï, dit comme ça. Bien. Il dit c'est normal. Parce que s'il trouve une femme plus belle que la sienne, c'est qu'il n'a jamais aimé la première. Ma femme, c'est la plus belle du monde, pas parce que c'est vrai. Non, je ne dis pas ça, je ne veux pas dire ça. Parce que je l'ai décidé. Mon mari, c'est le plus beau, pour la même raison. On peut regarder le monde avec des yeux subjectifs. Il y a d'ailleurs une très jolie Gemara dans Poulin, page 24, qui dit comme ça. L'homme doit s'efforcer de vivre selon ses moyens. Je m'achète ce dont j'ai les moyens. Je ne suis pas au-dessus de mes moyens. Je peux me payer un costume chez Carrefour, j'achète un costume Carrefour. Je me plais à m'acheter un de Francesco Spanto, j'achète. Mais pas au-dessus. Par contre, il se paye, ma femme et mes enfants, je dois m'occuper d'eux au-dessus de mes moyens. La question de savoir comment c'est possible. La Gemara donne la solution. Je vais faire une affaire de folie. En 2009. Parce qu'elle dit comme ça, eux dépendent de lui, du chef de famille, Veu Taroui Beni Shebara
à Allah. Et lui, dépend du Créateur. En d'autres termes, messieurs, votre femme vous demande, vous êtes smicard, socialiste. Ouais. Et votre femme, elle vous dit, chérie, tu sais que j'ai toujours rêvé, jamais voulu te dire, d'un manteau en fourrure, en renard argenté. Au lieu de lui dire, mais justement, moi je ne suis pas argenté. Puis d'accord, même si a priori vous savez que il va falloir prendre un crédit de 120 ans pour le lui payer, les moyens vont venir. Et ce que je vous dis, ce n'est pas un vol, c'est irrationnel. Heureusement que l'irrationnel existe pour nous donner le temps de rêver. Et justement, ce qui va me donner la capacité, la possibilité d'acheter ce que veulent mes enfants, c'est le fait qu'ils me font confiance. Quand eux me font confiance, alors moi je peux me tourner vers Hachem. Et tu vois, ils attendent les petits. Pas les petits. Et Hachem dit, bon, tu veux l'argent en espèces? On apprend de cette paracha de cette semaine. En effet, on a lu dans la Torah qu'à un moment donné, les bénis Israël ont demandé à Moshe, nous voulons de la viande. Ils étaient dans le désert. Si vous voyez, 603 550 hommes adultes, sans compter les femmes, les enfants et les vieillards. Calculez, ça fait des millions de personnes qui demandent de la viande. Cachée. Vous allez la trouver. Et mon cher Rabbeinu nous dit, où est-ce que je trouve la viande? Parce que Hachem lui dit, donne-le. Il n'y a pas de supermarché dans le désert. Et Hachem lui dit ce mot extraordinaire. Ayad Hachem Titzar, la main de Dieu serait-elle trop courte? Où tu me demandes comment vais-je faire? Et l'argument de Moshe Rabbeinu était le suivant. Et Anochi, Aviti et Kola Amazé. Et Anochi Elitinu. Est-ce moi qui ai engendré ce peuple-là? Est-ce moi qui l'ai mis au monde pour que tu me donnes, pour que tu me demandes, donne-leur de la viande? Pour ça, je dis ça. Moshe Rabbeinu dit à Dieu, si j'étais leur père, s'ils me considéraient comme leur père, je pourrais. S'ils me font confiance. Vous savez, il m'est souvent arrivé que vous me demandiez à la fin d'un cours, une bérafa, tel ou tel sujet. Je ne sais pas si vous avez fait attention, très souvent, j'ai répondu, si vous avez confiance en moi, moi je connais tout, je suis un homme comme vous. Mais c'est ce que tout de suite, je branche. Je branche ce qu'on peut vous dire. Je vois la petite là, ce qu'elle veut, je vais lui donner. Je vois le petit, ce qu'il veut, je vais lui donner. Et c'est possible, à condition que vous considériez que votre rave ou votre père a tous les moyens. En fait, il y a une scène qui m'a toujours marqué, moi. C'est les petits-enfants, quand leur papa, quand ils sont dans la voiture et leur papa conduit. Alors imaginez le papa, il a une 2 chevaux Citroën, modèle AZN de 1952. Vitesse maxi 70 km/h en descente. Et sur l'autoroute, le petit garçon, il voit une Ferrari. Il dit à son père, papa, dépasse là, dépasse là. On dépasse là. Le petit garçon, il est sûr que son père peut. Pour un petit enfant, son père a tous les pouvoirs. Pour une petite fille, sa maman, c'est la plus belle du monde, même si c'est pas vrai. D'ailleurs, demandez aux enfants, ils veulent, les petits garçons veulent se marier avec leur maman, les petites filles avec leur papa, parce qu'ils sont les plus beaux, ils ont toutes les qualités. Cette naïveté, c'est pas seulement de naïveté, c'est de la émouna. On a confiance dans celui qui nous a donné. Mon père, ma mère m'ont élevé. On n'imagine pas tout ce que les parents endurent pour élever des parents, pour élever des enfants. Toutes les nuits de veille, que passait une maman, quand son petit enfant avait un peu de fièvre,
quand il ne voulait pas manger, quand elle avait tel ou tel petit souci de santé, etc. Tout ça, ça forge un capital qui établit entre les parents et les enfants une relation unique, la confiance absolue, la capacité de tout dominer, de tout dépasser. En fait, c'est ce qui devrait se passer dans la vie. Dans un couple, en fait, les choses sont un peu plus précises. Vous savez bien tous que la Torah interdit, il y a des unions qui sont interdites, qu'on appelle les incestes. Entre autres, un homme ne peut pas épouser sa sœur. Il y a un épisode dans la Torah où on voit que Sarah, épouse d'Abraham, qui était très belle, sont arrivés dans une contrée où les hommes étaient très immoraux. Évidemment, ils n'avaient aucun scrupule à tuer Abraham et à capturer Sarah pour la prendre. Alors Abraham a dit à Sarah, dis que tu es ma sœur. Ça, j'aurai la vie sauve grâce à toi. Cette phrase, dis que tu es ma sœur, elle m'a toujours intrigué. Est-ce que Abraham voulait simplement se protéger? Non. En fait, il nous a donné une leçon. Si ma sœur ne peut pas devenir ma femme doit devenir ma sœur. Entre nous doivent naître à un moment donné des relations tellement proches, tellement intimes, qu'elles sont plus fortes que celles du sang. Et tout ceci, on ne peut y arriver. Bien sûr que si au départ on éprouve quelque chose, mais ça ne suffit pas. Que si après ce petit déclic de base, on est d'accord pour un idéal commun, de construire ensemble ce que l'on a décidé de construire. Et en ce sens, chers amis, sachez bien que la Torah, elle est notre ciment dans les couples. Elle permet de construire une échelle des valeurs, des choses à réaliser ensemble. C'est extraordinaire. Avoir envie, par exemple, j'imagine, une hypothèse théorique, imaginons qu'il y ait ici dans la salle un jeune homme qui a repéré une jeune fille qui lui plaît. C'est un exemple théorique. Ou le contraire. Qu'est-ce qu'il doit se dire, ce jeune homme? Non pas, on doit bien la connaître, elle est super, c'est une bombe. Il doit se dire, qu'est-ce que j'aimerais, une fois marié, préparer le Shabbat avec elle, vivre un Shabbat, et que peu à peu notre table grandisse, et qu'autour de la table de 15 mètres de long, il y a des enfants qui viennent la garnir. Un rêve? Nous, non. Je ne vous ai jamais trouvé aussi froid que ce soit. C'est déprimant, hein? On va baisser la clim. Non mais vous êtes jamais content, ou trop froid, ou trop chaud, ou pas de place. Non, non, tout est bien. Tu es Ephraïm, ils sont très contents. Tout est bien. Parce qu'ils savourent le moment qu'ils sont en train de vivre. Ça se voit, il n'y a que moi qui les vois, ils sont tous souriants là. Ils sont en train de se demander, j'espère que ça va pas s'arrêter. Mais non, ça ne va jamais s'arrêter. Ça va continuer parce que nous sommes là pas seulement pour un cours d'une heure, nous sommes là pour bâtir une vie. Et comprendre ça, c'est réaliser que cette vie, elle va démarrer dès aujourd'hui, si vous le voulez bien, avec l'aide de Hachem. Et là, bien évidemment, il faut se tourner vers lui. Lui va vous dire, bon, je vous aime bien, mais il faut se bouger un peu. Parce que si vous attendez que les choses se passent en vous, vous allez vous planter complètement. C'est comme, je ne sais pas si vous me rappelez, une fois, je vous ai raconté une histoire. Il y avait une femme qui a dit à son mari,
Si tu m'aimes, dis-moi-le. Il lui a dit le. C'est un peu ce qui risque d'arriver à Os ce soir. Tu m'aimes, le. Bien évidemment, on ne peut pas s'aimer, on ne se connaît pas. On peut avoir au maximum envie de se connaître. L'avantage on a déjà un rabbin pour nous marier, c'est déjà important. Ça évite des recherches fastidieuses. On a déjà un programme pour la vie. Il ne manque plus que l'âme sœur qui ne saurait tarder à se présenter. Et tout ça se fait autour d'une tefila. Une tefila que nous allons faire tout à l'heure, tous ensemble. Mais une tefila doit venir de votre cœur. Parce que vous devez avoir, vous, envie. Rappelez-vous l'axiome de la Torah. En davar omed bifnei haratzon. Rien ne résiste à la volonté. Il faut vouloir vraiment que ça puisse se passer. Et c'était d'abord mon but, de vous convaincre de cela. Maintenant, j'aimerais aborder deux aspects. Alec, tu es revenu? Va bien? Réunion au sommet. Réunion au sommet. Baracal. La vie d'un coup. Après la Torah est rythmée par le mikvé, par le bain rituel qui vient permettre au couple, en se basant sur la menstruation féminine, d'avoir des périodes d'intimité physique et des périodes d'éloignement physique. Vous pourrez considérer que c'est un peu cruel de se séparer dans l'hypothèse où on s'aime. Mais soyons optimistes, on s'aime. Vraiment. Le meilleur moyen de s'aimer, c'est de se séparer tout en son temps. C'est ce qui peut permettre à un couple d'entretenir cette tension qui est l'envie de la retrouvaille. Et au-delà de cet aspect purement psychologique, il y a le fait que pour la Torah, le mikvé est une chose tout à fait extraordinaire. Ça n'a rien à voir avec un bain hygiénique. Bien que prendre un mikvé, une dame doit d'abord prendre un bain simple, elle doit évidemment être dans une totale hygiène, mais surtout, il y a une chose qui m'a toujours fasciné. Vous savez, il y a un organisme mondial qui ne nous aime pas, tous les organismes mondiaux d'ailleurs, qui s'appelle l'OMS, OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc c'est un organisme de l'ONU qui est subventionné par nos amis. Israël est toujours condamné. J'ai appris par quelqu'un qui est placé à l'ONU que tous les jours, les pays arabes viennent à l'ONU dans un seul but. De quoi on va condamner Israël? Bien d'autres le font. Eh bien, tenez-vous bien, l'OMS possède des statistiques sanitaires. Et ils sont arrivés à la conclusion publiée, donc connue mondialement, que le pays du monde où il y a le moins de maladies vénériennes et de cancer du vagin, c'était Israël. Il y a comme ça dans toutes les maladies, un pays qui référence. C'est Israël pour toutes ces maladies. Quand les savants ont essayé d'en chercher la cause, elle n'est ni sociologique, ni économique. En général, dans les pays riches, il y a moins de maladies microbiennes que dans les pays pauvres. La prophylaxie est davantage exercée. Il y avait une raison. Parce que les Juifs viennent de toutes les régions du monde. Une raison, c'est la pratique du mikvé. Pourquoi?
Parce qu'après la période des règles, pendant 7 jours, la Torah interdit les contacts dans le couple. Qu'est-ce qui se passe? Comme les parties génitales de la femme ont été en quelque sorte abrasées par l'écoulement sanguin, donc fragilisées, un rapport à ce moment-là provoque un grand nombre de maladies. Comme la Torah interdit les rapports à ce moment-là, la femme en est protégée. C'est une conséquence, évidemment, c'est pas le but de la Torah d'être un livre de médecine, mais c'est toujours la même, c'est ce que dit le Rambam, Maïmonide, la même logique. Dieu, le créateur du monde, c'est lui qui a créé l'homme. Il sait ce qui est bon pour lui, ce qui est nocif pour lui. Comment pourrait-il nous donner une loi, la Torah, qui serait mauvaise pour l'homme? Les mitzvot ne peuvent être que bénéfiques. C'est pas, je le bien, ce n'est pas leur but, c'est leur effet. La cacheroute n'est pas une loi sanitaire, elle n'est pas simplement de l'hygiène, elle ne peut pas, la cacheroute, faire du mal à l'homme. C'est impossible. Ce serait cynique, parce que je donne de la part du Créateur. Donc, dans ce domaine, on voit entre autres un des effets positifs du mikvé. Mais ce qui m'intéresse, c'est de vous dire juste 2 mots. Sur le mikvé lui-même, c'est une sorte de bain d'environnement. Après, je répète, en fait, ça peut être bête, qui est en contact avec de l'eau naturelle, de l'eau de pluie filtrée, ou de l'eau de source, ou un fleuve. Et pourquoi ça? Évidemment, les mitzvot de la Torah n'ont pas à s'expliquer. Et nos sages ont quand même essayé d'en donner au moins une allusion. Lors de la création du monde, Adam et Chava ont été placés dans un milieu idyllique, qu'on appelle le paradis, un milieu, comment dire en français, paradisiaque, bien à Éden, le jardin d'Éden, où là-bas tout était merveilleux. Et puis, ce Gan Eden était encerclé par un fleuve. Nos sages disent dans le Midrash que lorsque Adam et Chava, après avoir désobéi à Dieu, ont été expulsés du Gan Eden, ils se sont trempés dans le fleuve. Pour en garder ce Gan Eden une sorte de parfum. Ils ont emporté avec eux. En fait, quand on réfléchit un petit peu, se tremper dans de l'eau de pluie, c'est être en contact avec l'écosystème de l'univers. Puisque la pluie est une sorte de recyclage permanent de l'eau. Et le fait de s'y tremper permet à l'être humain d'être en rapport avec l'eau de la création. Puisqu'on voit bien dans la Torah que dès la création du monde, les rois Elohim, le souffle de Dieu planait à la surface de l'eau. Il n'y avait donc au départ que l'eau. C'était l'élément de base. En fait, la terre aurait dû s'appeler la mer. Peut-être qu'on voulait dire par là que c'est là où l'homme peut vivre. Mais l'eau, qui était à l'origine, était bien l'élément biologique de base de la vie. Vous vous rappelez peut-être un jour, je vous ai raconté que j'avais fait à la demande des étudiants une conférence avec le professeur Yves Coppens, un très grand savant, bon juif, anthropologue, le plus grand anthropologue français, qui s'est rendu célèbre notamment parce qu'il avait découvert et daté un squelette en Afrique, considéré comme le plus vieux squelette d'un être humain. Il avait d'ailleurs appelé ce squelette d'un prénom poétique, il l'avait appelé Lucie. Alors, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de vous dire que notre maman tous, elle s'appelait Lucie, d'après Coppens. D'après nous, elle s'appelle Chava. Et le point commun entre les deux, c'est que lorsque la Torah dit qu'à l'origine il y avait une mère, une femme, ça voulait donc dire que d'un seul, d'une même matrice, d'un même corps, peuvent naître, à terme, des milliards de personnes. Ça paraissait au départ invraisemblable. Aujourd'hui, scientifiquement,
il est démontré qu'il ne peut pas en être autrement. C'est-à-dire que l'humanité tout entière vient d'une seule matrice. Et notamment, je pense à lui, ce monsieur, parce que quand nous étions tous les deux devant notre public, fort poliment, on s'est dit, alors l'autre ne voulait pas les premiers, ils vont parler vous le premier. Il m'a donc donné à moi l'honneur de parler en premier. Et j'ai exposé quelques idées de la Torah. On avait convenu à peu près une demi-heure chacun. Je termine mon temps, celui de prendre la parole. Écoutez bien, Michila, je voudrais d'abord dire que personne n'imagine que je vous raconte ça pour en tirer la moindre glorieuse. Ce savant dit alors devant tout le monde, il devait prendre la parole pendant une demi-heure. Il a dit, je n'ai rien à dire, tout ce qu'a dit le rabbin, je suis d'accord. Moi j'ai fait un kiff. Ça veut dire que la Torah est vraie. Et entre autres, quand j'ai dit que à l'origine il y avait l'eau, d'un point de vue scientifique, c'est la base de tout. La molécule de base de la vie, c'est l'eau. C'est ce que la Torah veut dire. En prenant un mikvé, c'est un peu comme si on s'immergeait dans la source de la vie. Pour retrouver quoi? Pour retrouver une capacité d'effacer notre passé. Parce que ce qu'il y a de plus dur à vivre dans la vie, c'est de traîner un boulet. Qui ici n'a pas fait de bêtises? Qui n'a pas commis d'erreur? Ça m'handicape dans la vie. Moi j'aimerais un jour dire, tiens, je vais renaître. Demain je recommence la vie. J'ai une bonne nouvelle pour vous, c'est possible. Ça s'appelle la Teshuvah. Et dans la vie d'un couple, ça s'appelle tous les mois le mikvé. Un mikvé, c'est l'occasion de renaître dans un couple, de redécouvrir une nouvelle facette de notre vie commune. Et cette force-là, que le peuple d'Israël a, lui a permis de véhiculer toutes ces valeurs sans en perdre aucune. Et sachez que ça n'a pas été facile. Parmi les choses qui m'ont fasciné dans la vie, c'était la découverte des mikvaot de l'histoire. Parce qu'un mikvé est quelque chose d'extrêmement complexe. L'eau qui vient doit être de l'eau de pluie, certes, mais elle ne doit pas transiter par une matière comme le fer, etc. Il doit être en contact avec la terre, etc. Enfin, plein de halachot, de lois. Et voilà que les Juifs n'ont jamais abandonné le mikvé. Je vais vous donner 3 exemples que j'ai vus, que je vous invite à voir. En vous rendant en Israël un jour, visitez la forteresse de Matsada. Matsada au-dessus de la mer Morte. Là-bas, les Juifs se sont organisés pour résister à l'envahisseur romain. Il y a eu comme ça un petit noyau de nos frères qui ont tenu un temps incroyable contre les Romains, pourtant 1000 fois plus puissants qu'eux. Ils se sont donc organisés pour résister et vivre. Vous savez ce qu'il y avait là-bas? Un mikvé. Un mikvé cachère. Deuxièmement, j'ai visité dans le Golan, où il y a des fouilles archéologiques, à Beth Shean, dans une des villes les plus anciennes d'Israël, qui est datée d'au moins 3000 ans. Il y avait un mikvé cachère comme on en trouve dans n'importe quel endroit aujourd'hui. J'ai eu le bonheur de me rendre plusieurs fois en Union soviétique à l'époque, avant l'émancipation, pendant la période où les Juifs vivaient dans la terreur. Puisque vous savez que tout Juif, dans les années 80, 1980, qui était surpris en train d'enseigner la Torah ou de l'apprendre, risquait sa vie. Les mitzvot étaient interdites. On n'avait pas le droit sous peine de goulag. On était tout de suite déportés en Sibérie. C'est pas une mytho ce que je vous dis, c'est la réalité. Quand j'étais là-bas, donc c'était en 89 la première fois, dans une famille juive de Moscou, le monsieur m'a dit, je veux vous montrer quelque chose. Dans la salle à manger, il y avait une porte qui me semblait un placard, comme un autre placard. Il me dit, venez voir.
Il ouvre le placard en question qui n'en était pas un. Il y avait des marches qui conduisaient à un sous-sol. Dans ce sous-sol, il y avait un mikvé. Et il m'a dit, c'est le mikvé de Moscou. Il n'y en avait pas d'autre. Et ainsi tout le temps, partout, dans les conditions les plus difficiles. Alors que l'eau était très rare, alors que les persécutions étaient présentes, nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents n'ont jamais abandonné cette lutte. Elle a permis de véhiculer la pureté du peuple d'Israël. Et même quand très souvent, les gens ont abandonné les mitzvot, ils ont gardé la mitzvah du Nivelle. Moi, j'ai souvent inventé un épisode très récent. Grâce à nos élèves, nous avons construit à nuit un mikvé, donc jamais très beau, où il incitait les jeunes femmes à venir faire cette mitzvah. Le vendredi soir, aussi, les dames qui se rendent au mikvé. Or, comme c'est très difficile, d'abord parce qu'il faut quelqu'un qui aide la jeune femme à s'inspecter puis se tremper, il y a un tour de bénévoles qui s'est organisé. Parmi eux, il y a une de mes filles. Et un jour, elle m'a raconté l'histoire suivante. Elle me dit, papa, un vendredi soir, Shabbat, j'ai vu arriver une dame qui me dit vouloir faire son mikvé. Bon. Mais j'ai remarqué, elle est arrivée en voiture. Elle était en pantalon en cuir noir. Vous voyez le look. Un look pas très migvatique. Elle se présente donc. Et lorsque je regarde cette dame, je constate qu'elle avait, parce que pour prendre un mikvé, une femme ne doit pas avoir rien sur son corps qui puisse constituer une impossibilité pour l'eau d'arriver. Elle avait un vernis sur les ongles, qui était un vernis qui empêchait l'eau de passer, bien évidemment. Et puis le Shabbat, on ne peut pas enlever le vernis, parce qu'il faut un dissolvant. Alors ma fille était obligée de lui dire ce qui est vrai. Madame, je suis désolé, votre mikvé n'est pas valide. Parce qu'il faut, etc. Cette jeune femme, donc, quand je vous décris un peu le look et le type d'engagement. Voiture Shabbat. Alors ma fille lui dit, comme on le lui a appris, écoutez madame, si vous voulez, trempez-vous quand même, pour ne pas que votre mari trouve à vous dire, où tu étais, j'étais au mikvé. Hein, bon, ça y est. Alors, elle dit, trempez-vous quand même, et puis, mais il faudrait revenir demain soir. Après Shabbat, on fera le vrai mikvé. On fait ce soir un mikvé bidon, un zamin mikvé, et demain soir, le vrai. Et ma fille m'a raconté une chose extraordinaire. Cette dame est revenue le samedi soir. Elle lui a dit, j'ai dit la vérité à mon mari. Et mon mari ne m'a pas touché. Bon, vous, les dames, vous ne pouvez pas comprendre. Les garçons, ils comprennent un peu, là. Un homme qui est resté séparé de sa femme pendant au moins une douzaine de jours, il l'a vu aller au mikvé, qui revient et lui dit c'était pas bon, il a les nerfs. Il aurait pu dégainer. Il a accepté. Ça, c'est la force, la fierté du peuple d'Israël. Pour vous dire quoi? Tous les juifs, on n'est pas des excès, on n'est pas non plus des saints. Vous savez, je peux vous raconter, on n'a pas le temps ce soir, on est les rois des bêtises. On a un Yetzer Hara plus grand que la Tour Eiffel. Donc on sait faire tout ce qui est mal. Mais on aime tout ce qui est bien. Et on a envie de le faire. Et on veut être fidèle à cet idéal qui nous permet de nous dépasser. De montrer que l'homme n'est pas un animal, qu'il ne répond pas simplement à un instinct, que la vie conjugale, c'est pas simplement un besoin réciproque, c'est une élévation du couple qui le conduit à une autre dimension, et qu'on en est tous capables. C'est pas la peine d'avoir fait 20 ans de yeshiva ou de séminaire pour pratiquer les mitzvot. C'est à la portée de chacun d'entre nous, et les juifs au fond d'eux.
Ils aiment les méthodes. Ils ont envie de les faire. La preuve en est apportée tous les jours. Et moi, je me faisais un plaisir, une joie, un bonheur de vous le dire. Voilà, mes chers amis, il est déjà 22 heures. J'ai promis à Ephraim que le cours n'excéderait pas 1 heure. Et ça fait 64 minutes et 15 secondes que je parle. Je suis déjà en temps additionnel. Donc, on va s'arrêter là. Et je vais demander maintenant si vous avez des questions. On peut applaudir.